Bonjour, bonjour à vous toutes et tous. Le temps que vous vous connectiez, là, je vous laisse vous signaler dans le chat, de façon à savoir qui est à peu près présent. Et puis me dire si, pardon, si j'ai inversé. Si vous me recevez bien, si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Voilà, me faire un petit coucou. En tout cas, moi, je vous salue. Déjà une quinzaine de personnes, là, je vois, qui sont connectées. Voilà. Tant qu'on laisse venir les autres, vous pouvez me faire un petit coucou dans le chat. Voilà. Oh, super. Merci, merci. Oula. Oula, ça y est. Là, il y a du retard à l'allumage aujourd'hui avec le Wi-Fi ou je sais pas. Ça arrive tout d'un coup. Bonsoir, bonsoir. Ah, Marie-Christine. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Super. Est-ce que vous... Ouais, a priori 5 sur 5, donc c'est OK. Vous m'avez entendu. Merci à vous. Merci de ces confirmations. J'ai cru que j'étais tout seul, que tout d'un coup vous êtes arrivés en masse. Il doit y avoir des problèmes de connexion, semble-t-il, un petit ralentissement. Alors, maintenant que je vous souhaite la bienvenue à ce 36e Cercle de la Lumière, dont le titre c'est Quand la quête spirituelle nous déconnecte et nous déstabilise. On va voir ce qui se cache derrière, même si le titre est déjà évocateur. Juste pour celles et ceux qui en ont l'habitude, je vous invite à... Bonsoir. Je vous invite à liker. Voilà, si vous aimez mon travail, ça permet effectivement que YouTube diffuse les vidéos et permette ainsi que d'avoir plus de personnes qui reçoivent les messages des guides, des maîtres ascensionnés. Voilà. Alors, juste, vous savez, en attendant là, qu'il y ait quelqu'un. Oh là, il y a déjà un saut de nouvelles personnes. Oui, qu'est-ce que vous pouvez nous partager pour celles et ceux qui étaient là la dernière fois, le dernier live, il y a un mois, c'était Sommes-nous prisonniers du destin? Et qu'est-ce que ça vous a fait vivre depuis comme expérience ou qu'est-ce que vous en avez retenu? Si vous voulez nous partager et quelques mots, c'est toujours sympa pour ceux qui y étaient pas éventuellement. Ou qu'est-ce que vous avez pu mettre en application? Comment vous l'avez vécu avec du recul? C'est toujours intéressant de... Bonsoir. C'est toujours intéressant de voir après coup comment vous l'avez revu. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui revisionnent les vidéos plusieurs fois pour réexpérimenter, s'imprégner des enseignements. Voilà. Si vous voulez nous prendre le temps de mettre quelques mots. Sinon, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, qui arrivent ou qui regarderont en replay, qui ne me connaissent pas, je vais juste afficher, voilà, vous pouvez trouver plus d'informations sur mon site ericfouron.com. Voilà. Euh, Sinon, par rapport en quelques mots, voilà, depuis au moins 20 ans que je suis accompagné par des êtres de lumière, hein, ceux qu'on nomme Maître Saint-Germain, une présence galactique, un guide chamanique aussi. J'ai trois guides très présents. Il y en a d'autres, mais les trois plus présents sont ceux-là. Maître Saint-Germain m'a comment dire, euh, fait écrire, hein, et m'a dicté, le mot exact c'est ça, m'a dicté
les pages et le contenu du livre, Entrer dans l'ère du Verseau, qui pratique pour développer votre plein potentiel et devenir des porteurs de lumière. Alors, devenir des porteurs de lumière, je le précise toujours, vous êtes déjà cette lumière, mais c'est la porter dans le monde, en fait. Hein. C'est vraiment la nuance. Bonsoir, bonsoir à tous et toutes. Bonsoir Christiane. Voilà. Et sinon, au travers de ça, j'ai accompagné en termes de coaching spirituel, coaching de méditation. Énergéticien de l'ascension, c'est en rapport avec le livre. Pour ceux qui l'ont lu, voilà, ils le comprennent. Sinon, je fais aussi des accompagnements avec mon guide galactique. Voilà. J'ai classé dans accompagnement Starseed, voilà. Et puis des ateliers. Et j'ai envie de vous parler d'un atelier que je prépare pour fin 2025, que je vais réaliser sur Google Meet pour accueillir et préparer 2026. Voilà. Alors aujourd'hui, ça sera un format entre 4 heures ou une journée. Voilà. Là, j'ai mis sur le Doodle, donc je vais mettre le lien. Doodle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, c'est un élément de Google qui permet de faire des sondages. Voilà. Et donc, j'ai proposé quelques dates si ça éventuellement même ça vous engage à rien, hein, mais les dispos de fin d'année que vous avez. Et moi, ça m'aide à choisir la meilleure date pour toutes et tous. Donc, c'est quelque chose voilà, qui me permet de choisir le bon, le bon. Voilà. Ah, et surprise, parce que je peux pas trop en parler, il faut que j'affine avec la personne. Peut-être qu'on va co-animer à 2 ou 3, voilà. Donc, c'est pour ça que le format entre 4 heures, une demi-journée ou une journée va évoluer avec le contenu. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de créer dans cet atelier, c'est une ouverture d'espace sacré, bien sûr, hein, puis le bilan 2025. Alchimiser aussi tout ce qui est pu être plus difficile de 2025 avec la flamme violette, hein, bien sûr. Travailler avec celui qu'on appelle Maître Saint-Germain. Et puis en deuxième partie, une connexion au point zéro, j'aime bien appeler ça, et un channeling avec les guides pour 2026. Et puis, j'ai baptisé la troisième partie activation et co-création de la ligne de temps pour 2026, pour vraiment rentrer dans ces notions-là. Voilà. Alors, je vois Monique qui me dit peut être compliqué depuis début septembre, dérangement digestif constant. Après avoir fait, vous pouvez constater aucune émotion, je me suis abandonné au processus. Courage, Monique, courage. Processus de la lumière, voilà, et la magie opère. Fabuleux. C'est l'objet, je l'ai déjà abordé dans d'autres cercles de la lumière, mais la résistance au processus est quelque chose qui fait le prolongement, qui fait que la durée, les choses durent plus longtemps. Voilà. C'est je ne veux pas résumer certains cercles de la lumière aujourd'hui, puisque ce n'est pas le thème. Mais effectivement, c'est un élément important, s'abandonner au processus. Ce qui ne veut pas dire rien faire. Mais ça, c'est un autre débat. Et voilà. Oui, donc je vous ai mis le doodle, hein, pour celles et ceux qui éventuellement veulent me partager leur disponibilité. Ça n'engage à rien, ça ne vous dit pas que vous allez participer ou pas. Moi, ça me donne juste, vous êtes 30 et 50 aujourd'hui de connectés, et ça va me permettre juste de me dire, voilà, la plus grande majorité des gens sont disponibles sur tel ou tel créneau. N'hésitez pas, s'il y en a plusieurs, vous êtes disponible à en cocher plusieurs. S'il y en a qu'un, vous en mettez qu'un, voilà. C'est juste une information qui m'aide et qui m'aide aussi à être au service pour vous, voilà. Alors, pour les nouvelles personnes, hein, n'hésitez pas à vous inscrire aussi sur mon site
façon à être informé individuellement des lettres, par newsletter, des prochains cercles de la lumière, des prochaines dates, détails de l'atelier que je vais faire en fin d'année aussi pour le passage à la nouvelle année, voilà. Un atelier que je veux festif, voilà, même si on a vécu des choses difficiles, mais si on a vécu des belles choses, aller les chercher, aller aussi comment dire, les honorer et honorer aussi ce que la vie nous a apporté, voilà. Donc ça se veut aussi festif, beaucoup très alchimique, festif, voilà. Bref, je veux pas dévoiler encore le programme parce que je serai peut-être pas tout seul. Mais je vous enverrai une newsletter et puis on en parlera au prochain cercle de la lumière aussi. Alors, juste, je regarde vos commentaires. Il n'y en a pas eu plus. Merci à Monique. Avoir le courage de partager. Oui, donc pendant ce cercle de la lumière, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le processus, on va commencer par une méditation dans le cœur. Vous allez découvrir. Ensuite, je vais transmettre les enseignements que j'ai condensés depuis durant ce mois et que je vous présente ce soir, que j'ai reçu, enseignements que j'ai reçus bien sûr des présences qui sont avec moi. Les trois principales dont je vous ai parlé, entre autres. Voilà. Un soin énergétique à la flamme violette, bien sûr, réalisé par Maître Saint-Germain, correspondant aux enseignements de ce jour. Et puis après, un petit partage avant de votre vécu énergétique pendant le soin. Et, comment dire, on clôturera. Et ça devrait finir vers 21h. Voilà. Bon, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Je vais continuer après. Eh bien, écoutez, les 42, ce que je vous propose, c'est que je laisse la place à Maître Saint-Germain pour la méditation dans le cœur pour ouvrir ce cercle de la lumière. Ô enfants de la lumière, soyez les bienvenus. Je suis heureux de vous retrouver ce soir. Mon cœur est en liesse. Car vous allez entendre un enseignement qui est fondamental, que vous croyez connaître bien souvent, que vous avez entendu, mentalisé, mais pas assez intégré. Nous allons commencer à travailler cet enseignement, cette méditation. Et je vous invite à descendre votre conscience dans l'espace sacré de votre cœur. Si vous ne savez pas où il est, laissez votre conscience descendre dans cet endroit et mettez juste l'intention. Cet espace se trouve au niveau du chakra du cœur, dans votre poitrine. Peut-être pouvez-vous sentir une chaleur, un bien-être irradié de cet espace.
Puis je vous invite à amener votre conscience au niveau de votre périnée, au niveau de votre premier chakra qui se trouve à cet endroit, dans cette zone. Puis imaginez, ressentez, visualisez ou pas que des racines partent et descendent dans chacune de vos jambes, passent par les cuisses, les mollets, les chevilles, la plante des pieds, et descendent rejoindre la terre, peu importe la distance où celle-ci se trouve. Vos racines vont descendre, entrer en contact avec la terre, s'immiscer, descendre encore et encore, à travers les différentes couches, les différentes structures. Peut-être pouvez-vous les percevoir ou pas. Peut-être pouvez-vous percevoir des différences de température. Laissez vos racines descendre. S'approche du noyau terrestre. Peut-être pouvez-vous percevoir la chaleur augmenter. Puis, vos racines s'enroulent autour du noyau central de la Terre. Elles forment plusieurs spires autour, s'ancrent puissamment. Même vont-elles s'épaissir pour complètement enrober le noyau central de la Terre. Laissez faire ce qui doit être. Percevez, ressentez cette force, cette puissance. Puis maintenant, laissez remonter au niveau de vos racines une couleur, une énergie. N'imposez rien, laissez remonter celle qui doit remonter. Suivez avec votre conscience la remontée de cette énergie. Accompagnez cette couleur dans sa remontée jusqu'à la surface de la terre, jusqu'à la plante de vos pieds, jusqu'à vos mollets, vos cuisses, votre premier chakra. Et cette couleur vient remplir le premier chakra. Peut-être pouvez-vous le percevoir, le ressentir, le voir ou pas. Cela n'a pas d'importance. Le processus se réalise. Le premier chakra se remplit et se met à rayonner intensément de cette couleur. Et cette couleur irradie toutes les cellules de cette zone de votre corps. Ceci affermit votre base, votre sécurité, votre ancrage, votre présence. Peut-être le percevez-vous au travers d'un ressenti plus lourd du corps.
Puis, cette couleur déborde et remonte jusqu'au deuxième chakra, sous le plexus solaire. Peu importe son emplacement précis, laissez faire ce qui doit être. Peut-être la couleur va-t-elle changer, ou peut-être va être la même. Laissez-les communiquer. Laissez la couleur remplir le deuxième chakra. Laissez-le s'illuminer de cette autre couleur. Cette couleur va irradier toutes les cellules de votre corps dans cette zone. Laissez faire ce qui doit être. Puis, la couleur du deuxième chakra déborde et remonte jusqu'au troisième chakra. Peut-être cette couleur change-t-elle. Laissez-la remplir le troisième chakra, au niveau du plexus solaire. Puis la couleur irradie et éclaire toutes les cellules de cette zone de votre corps. L'énergie déborde et remonte jusqu'au quatrième chakra, le chakra du cœur, au milieu de votre poitrine. Et l'espace sacré se remplit de cette couleur qui a peut-être changé. N'imposez rien, laissez faire ce qui doit être. Et cette couleur rayonne et fait vibrer toutes les cellules de votre corps de cette même couleur. Peut-être pouvez-vous percevoir que cette énergie, que cette couleur tournoie dans l'espace sacré du cœur. Regardez-la tournoyer. Puis maintenant, amenez votre conscience jusqu'au septième chakra. Et depuis le sommet de votre crâne, voyez, imaginez, ressentez qu'une cordelette blanc nacré argenté s'élève depuis cet endroit, s'élève dans le firmament, et que votre conscience suit cette élévation.
Avec la cordelette de votre conscience, vous arrivez au soleil central. Connectez-vous-y. Puis, percevez, voyez, ressentez ou pas qu'une couleur se discerne et commence à pénétrer et à remplir la cordelette et à redescendre en même temps que votre conscience jusqu'à votre 7e chakra. N'imposez aucune couleur. Laissez faire ce qui doit être. Puis, votre couleur arrivant au 7e chakra ainsi que votre conscience, voyez, imaginez, ressentez que votre 7e chakra se remplit de cette couleur et qui se met à irradier intensément cette couleur et que toutes les cellules alentour vibrent. Puis, voyez, ressentez, percevez ou pas que l'énergie déborde et s'écoule jusqu'au chakra du 3e œil, qu'il vient remplir, qui s'illumine intensément et qui fait vibrer toutes les cellules alentour. Puis, la couleur déborde et s'écoule jusqu'au chakra de la gorge et vient le remplir. Il se met à rayonner de cette couleur et vibrer toutes les cellules alentour. Puis la couleur s'écoule jusqu'au chakra du cœur et vient remplir à son tour l'espace sacré de votre cœur. Peut-être que les deux couleurs se mélangent, peut-être restent-elles dissociées. N'imposez rien, laissez faire ce qui doit être. Et si vous ne percevez rien, cela n'est pas grave, le processus se réalise malgré tout.
En cet endroit s'unissent l'ancrage de la terre et l'ancrage du ciel. Et de ce désancrage peut émerger une lumière blanche, une fine lumière blanche que je vous demande de laisser émerger devant vous sous forme d'une cordelette blanc nacrée, très lumineuse, limite éblouissante. Laissez-la émerger de votre cœur devant vous. Et je viens m'en saisir chez chacun et chacune de vous. Et je viens les unir pour former le cercle de la lumière. Comme je le dis souvent, que vous soyez en direct ou plus tard lorsque vous regarderez, comme vous dites en replay, cela n'a aucune importance. Tout se fera comme si seulement l'instant présent existait, car ainsi est la loi au niveau de l'invisible. Le temps n'est pas linéaire comme dans votre monde. Il n'y a pas de passé, de futur. Tout existe à chaque instant. Mais ceci n'est point le sujet du jour. Vous voici unis dans la grâce du cercle de la lumière, dans l'amour de vos cœurs, de vos âmes, dans l'ancrage terrestre de chacun et de chacune, et dans l'ancrage céleste de chacun et de chacune. Que la grâce soit avec vous. Allez en paix. Je vous invite à ouvrir les yeux, à revenir parmi nous, celles et ceux qui les avaient fermés. Faire un petit coucou dans le chat pour savoir que vous êtes de retour parmi nous. Je sais que c'est assez intensif pour que personne s'endorme. Et moi, j'ai pas encore eu d'expérience ou de partage dans ce sens. Merci. Voilà, une personne est de retour. 2, super. 3. Ah, Magali. Bonjour. Super. Bon. Alors, je vais entreprendre ou donner les enseignements que m'a donné Maître Saint-Germain, enfin celui qu'on nomme Maître Saint-Germain. Et donc sur cette, le titre qu'on aurait pu donner aussi à cette conférence, c'est Ancrer notre lumière. Pourquoi notre spiritualité a besoin de racines pour toucher les étoiles. Voilà.
Il y a plein d'illusions qui sont créées par le déracinement, entre guillemets. Non, mais mes capacités, elles consistent à naviguer avec les consciences stellaires, hein, à naviguer avec les archives akashiques, à explorer les plans quantiques, comme on dit aujourd'hui, mais en fait, les différentes multidimensionnalités de la réalité. On pourrait dire que j'ai la tête dans les étoiles, pourtant, le message le plus puissant que je reçois constamment de cette dimension, et Dieu sait si, s'ils ont du boulot avec moi, c'est que ce n'est pas de monter, mais c'est de descendre, de s'incarner. Aujourd'hui, en tant que thérapeute et coach, je fais une observation, un constat qui m'a fait halluciner. Là, ce mois, j'ai fait un peu des statistiques, je me suis amusé à ça. À peu près 50% des âmes magnifiques que j'accompagne, Starseed, des travailleurs de lumière, des personnes en difficulté que j'accompagne, souffrent non pas d'un manque de connexion spirituelle, mais d'un excès de déconnexion terrestre. Et ça, c'est vraiment, ça a été vraiment la base des enseignements que je vais vous transmettre. Moitié des personnes. Voilà. Alors, j'ai eu envie du coup ils savent que j'ai un peu d'humour et ça les a fait rire, de parler de syndrome de l'astronaute spirituel. Euh, c'est une métaphore, mais l'astronaute qui flotte dans l'espace, émerveillé par la vue du cosmos, et je connais bien, voilà, mais qui perd en fait sa masse musculaire, sa densité osseuse, son cœur s'affaiblit, car il n'y a plus de gravité contre laquelle lutter en fait. Et en fait, c'est pour dire que les chercheurs spirituels ou les gens qui se déconnectent, il y a les gens beaucoup trop dans la matière, entre guillemets, mais il y a des gens beaucoup trop déconnectés de la matière. Et je ne parle pas volontairement qui sont trop spirituels. Voilà. Et c'est pas mieux d'être trop dans la matière que d'être trop déconnecté dans la matière. Les symptômes qu'on reconnaîtra immédiatement par rapport à l'expérience de déconnexion ou de difficulté d'ancrage ou de non-ancrage, comme on le dit aussi dans le domaine de la spiritualité ou du développement personnel, fatigue chronique, inexplicable, vous méditez, vous priez, mais vous êtes épuisé. Alors ça peut être aussi une cause parce qu'on médite mal, il y a des techniques de méditation, etc. Mais bref, il y a aussi l'ancrage qui est une des principales sources. Il y a la dispersion mentale, 1000 idées à la seconde, mais aucun projet qui n'aboutit. L'hypersensibilité émotionnelle, absorber tout comme une éponge, se sentir vulnérable, à fleur de peau, c'est très souvent une crash qui est à la base. Difficultés financières et matérielles, l'argent est une basse vibration, donc on la fuit. Et il y a des gens qui fuient l'argent, qui ne veulent pas en entendre parler, ils trouvent ça sale, etc. Comme il y a des gens qui se perdent dans la méditation, sans contrepartie matérielle, entre guillemets, dans la matière. La méditation doit être ancrée, par exemple, sur des bases pragmatiques et incarnées. Voilà. Sentiment de ne pas être à sa place, la fameuse phrase je veux rentrer à la maison, en parlant comme si on parlait d'une galaxie lointaine. Mais il n'y a pas de défaut. Si on est sur cette terre et qu'on a choisi de s'incarner, à quelques exceptions près, mais très rares, il n'y a pas de défaut de court-circuitage au moment de l'incarnation. Voilà. Et puis, il y a ce que les illusions spirituelles, voilà. Le love and light, comme ils disent en anglais, qui masque l'amour et la lumière, qui masque une incapacité à gérer les conflits, par exemple la colère, la tristesse. On fuit ça. C'est ce que les psychologues nomment le contournement spirituel. Et c'est une problématique.
ou c'est pas assez noble, on veut pas aller voir, etc., etc. En anglais, c'est spiritual bypassing. Voilà. Pour ceux qui aiment les anglicismes, je sais, j'ai eu des remarques. Voilà. C'est un symptôme, un syndrome, non, un symptôme de cette difficulté d'ancrage ou cette déconnexion à l'ancrage. Voilà. Alors, vous me direz, il peut y avoir des tas d'autres causes, on est bien d'accord, mais une fois qu'on a éliminé on va dire, toutes les causes médicales, hein, parce que, bien évidemment, à l'épuisement, il peut y avoir des causes, l'hypothyroïdie ou le stress, ou etc., etc. Bref, il y a plein de causes à tout ça. La question centrale, pour moi, est s'il y a et si la plus grande mission spirituelle de notre temps n'était pas de nous échapper de la Terre, mais nous y enraciner si profondément que nous transformions cette planète par notre seule présence incarnée. Et si l'ancrage n'était pas un frein, mais le moteur de notre évolution. Combien de personnes que j'accompagne sont dans, ou que j'accompagne pas, parce que dans le rôle de victime, il y en a plein qui échappent aussi, entre guillemets, à se faire aider, puisque c'est pas, ils sont victimes du système, ils sont victimes des autres, ils sont victimes. Et effectivement, quand on est victime, on est complètement dans ce syndrome de ne pas être acteur de sa vie. Puisqu'on subit, que c'est la faute des autres, on n'est pas acteur. Voilà. C'est aussi un des symptômes de la victimisation, qui éclaire souvent, pas toujours, mais un problème d'ancrage. Voilà. Alors, j'ai la transmission qu'on m'a donnée, il y a les 4 piliers du temple humain. Voilà, ou le modèle ciel-terre, hein, vous avez vu l'ancrage systématiquement, le double ancrage que la main nous fait faire. Hein. D'abord la terre, ensuite le ciel. Et c'est vraiment dans cet ordre. Hein. C'est-à-dire qu'on doit d'abord être incarné, et ancré dans notre corps, dans la nature, par rapport à la terre. On doit être présent pour ensuite pouvoir être connecté. Voilà. De façon, on va dire, équilibrée, stable et bénéfique pour l'humanité et pour soi aussi en même temps. Pour comprendre ce déséquilibre, imaginez que chaque être humain est un temple sacré soutenu par 4 piliers. Voilà. Et on va explorer ces 4 piliers. Quand un des piliers est trop court ou trop long, toute la structure vacille. Ces piliers sont la spiritualité, les outils de la spiritualité, comme la méditation et d'autres qu'on va rapidement explorer. Il y a ensuite le 3e pilier qui est l'incarnation et le 4e pilier qui est l'ancrage. Et il faut bien, sur un chemin spirituel, qu'il y ait ces 4 piliers, en fait, pour qu'il y ait un équilibre. Sinon, il y a un déséquilibre. S'il y a déséquilibre, eh bien, il apparaît des symptômes qui font que notre vie n'est pas équilibrée, qu'on n'est pas heureux quelque part, même si être heureux, c'est un vaste débat et ça pourrait être le sujet d'un autre cercle de la lumière. Voilà. Alors, si on prend le, le premier pilier sur les 4, hein, celui de la spiritualité, c'est aussi, c'est très lié, si on l'associe aux 4 éléments, à l'air, au ciel. Voilà. C'est le souffle de l'être aussi. Alors, c'est notre connexion à la source, hein, voilà, notre pourquoi cosmique, entre guillemets, pourquoi on est là, au niveau de notre incarnation. C'est l'énergie de l'expansion de la conscience universelle aussi. C'est la part de nous qui se souvient des étoiles de cette autre dimension, de l'invisible, où on était avant de s'incarner. C'est notre signature vibratoire originelle, notre contrat d'âme aussi, certains disent. Par contre, il y a un risque du trop. Si on est trop dans cette dimension-là, sans les autres piliers, la spiritualité devient une fuite.
on collectionne les initiations, les lectures d'âme, mais rien ne change en fait dans notre 3D, comme on dit. On devient des touristes spirituels. On va de thérapeute en thérapeute, etc., etc. On est de méthode en outils, voilà. Et en fait, on est un vagabond. On est un vagabond. On verra cette notion qui est vraiment très très importante. Il y a des fois des accompagnements où ça a choqué. Au début, ça choque des personnes, mais il y a des fois, je refuse d'accompagner les gens en lecture d'âme ou par rapport à leur mission de vie, etc., parce que trop désincarné, pas assez ancré. Et ça serait qu'encore une fuite vers quelque chose, une illusion. On a fait plusieurs cercles de lumière par rapport aux illusions, et il y a une forme d'illusion, une forme de fuite. Et donc, c'est pas forcément rendre service à la personne que de lui donner encore un élément qui va renforcer cette fuite. Voilà. Et donc, il y a des moments, ils me disent, Eric, non. Donc, c'est non. Voilà. En fait, ils sont pas là pour renforcer nos illusions. Le deuxième pilier, donc après la spiritualité, c'est les outils. Donc là, c'est le pont conscient. Voilà. C'est le pont, on verra justement ce qui fait le pont entre l'incarnation et la spiritualité. Alors, le grand classique, c'est la méditation. Je l'évoquais. La méditation, c'est un des outils qui permet de faire dialoguer le ciel et la terre. Le calme mental qui permet de recevoir les intuitions du ciel et de sentir les besoins du corps. Et, et pour ça, les moines qui sont bouddhistes, franciscains, et après, quelles que soient les traditions, peu importe les traditions religieuses, ceux qu'on classe en tout cas dans les moines ou les religieux, sont en fait des êtres extrêmement pragmatiques. Si vous regardez les moines bouddhistes, les moines chrétiens, catholiques, peu importe la religion, ce sont des êtres qui vont prier 10 fois par jour, etc., dans des rituels, mais qui, à côté de ça, vont faire la vaisselle, vont s'occuper de nettoyer le sol, qui vont, etc. Les moines bouddhistes qui vont parcourir dans les rues pour aller chercher de la nourriture. C'est-à-dire que ils sont pas en prière permanente dans le sens de je suis connecté là-haut. On verra la prière, il faut l'incarner et on verra dans notre quotidien, dans cette dimension spirituelle doit être incarnée. Et entre autres, la prière incarnée en fait partie. Mais faire la vaisselle, on le verra, ça fait partie de ce qu'on peut spiritualiser, le fait de faire la vaisselle. Ça renvoie à plein de notions par rapport à ça. Là, fondamentalement, la méditation n'est pas faite pour partir. J'accompagne des personnes en coaching de méditation et au début, les gens veulent partir. Non, non. La méditation, c'est extrêmement associé au corps. Et la conscience est associée au corps. Voilà. Oui, mais il voudrait avoir des dons. Oui, mais les dons ne se développent, ne se révèlent que chez des personnes qui ont une présence d'ancrage aussi. Parce que sinon, ça devient quoi? Voilà. Revenir à soi ici et maintenant, voilà, c'est la méditation, une des bases de la méditation, c'est de revenir à soi fondamentalement, ici et maintenant. C'est un entraînement de l'attention qui régule le système nerveux. La pleine conscience, bon, pour ceux qui connaissent John Kabat-Zinn, la méditation pleine conscience, MBTI, euh, voilà, mindfulness, pardon, c'est quelque chose d'extrêmement ancré dans le corps. Voilà. Utiliser la méditation pour une mauvaise utilisation de la méditation, c'est l'utiliser pour dissocier, pour flotter, pour éviter les émotions inconfortables, au lieu de les observer et de les laisser nous traverser. Ça, c'est la vraie méditation. C'est se laisser traverser sans l'éviter,
en le vivant complètement, mais sans s'y accrocher, par exemple. Ça fait partie des méditations. C'est ce qui rend la méditation si complexe. C'est facile de s'enfuir. Voilà. C'est une vraie œuvre que de rester accroché à son corps quand ça va pas, quand l'esprit part, etc., etc. Voilà. Quand je dis méditation, beaucoup pensent qu'il faut s'asseoir en lotus, en silence pendant des heures. Hein. Pas du tout. Alors oui, c'est une forme, mais en fait, spiritualiser la matière, c'est faire de chaque instant un instant de prière et de méditation. Et donc, se laver, faire la vaisselle, parler, payer quelque chose, conduire sa voiture, est un acte de méditation. Alors après, ça demande de l'entraînement, hein, etc., etc. Mais pour certains, alors c'est parfait, hein, et puis pour beaucoup d'entre nous, on a l'esprit trop agité, le corps a besoin de bouger. Ou simplement, cette méthode ne nous parle pas. Il y a des gens pour qui c'est pas fait. Et bien, heureusement, il existe autre chose et il ne faut pas les blâmer. Il ne faut pas blâmer les gens. Beaucoup de gens dans la spiritualité, oh, comment ça, tu médites pas oh là là. Ben non, il n'y a pas de dogme par rapport à ça. La bonne nouvelle, c'est qu'une méditation silencieuse, ce n'est pas ce n'est qu'un des nombreux types de ponts qu'on peut construire. Le but, c'est pas la technique, le but, c'est la connexion consciente. Et je vais vous présenter d'autres hein, qui sont parmi les plus connus. Hein. Voilà, hein, pour que les personnes trouvent aussi leur compte par rapport à ça. Y a le pont par l'écriture et le verbe, par exemple. L'écriture intuitive, hein, ce qu'on appelle le journaling. On prend un carnet, on pose une question à notre âme, à l'univers, à nos guides, et puis on laisse la main écrire la réponse sans la censurer, sans y mettre le mental, et on peut être stupéfait de la sagesse qui émerge. Voilà, ici, la main devient un pont entre l'intuition, si on veut mettre un autre mot, et puis notre vie, quoi. C'est un dialogue avec le subconscient. Hein. Bien souvent, comme un des ponts aussi, c'est l'interprétation des rêves. Hein. Des rêves très marquants. J'en ai encore fait un ce matin. J'ai fait une interprétation et ça a été une révélation d'où j'en suis aujourd'hui. Encore d'un stade, d'un seuil à franchir, voilà. Tout aussi complexe qu'il puisse l'être. Euh, c'est des choses qui viennent se révéler à nous. Le rêve est un pont. Voilà. C'est une forme de verbe. Moi, j'aime bien le mettre, le rêve, sous cette forme, parce qu'il faut l'écrire, parce que sinon, on l'oublie, et, euh, et on sait qu'il faut écrire tout de suite, parce que sinon, ça marche pas, quoi. Voilà. Voilà. Alors après, il y a le pont aussi par le corps et le souffle. Hein. Il y a le souffle conscient, il y a le breathwork, comme on appelle ça. Hein. Souffle est un outil, notre outil le plus fondamental hein, pour intégrer la vie en nous, l'essence même de l'élément air. Des pratiques comme la respiration holotropique, hein, le rebirth, ou même de simples exercices de cohérence cardiaque modifient nos états de conscience. Voilà. Pratiquer d'une certaine façon le souffle nous permet d'accéder à des zones de notre conscience, notre inconscient et au-delà, qui peuvent être bloqués par les émotions. Voilà. Ça permet de libérer parfois des mémoires, des émotions, voilà, bloquées par le corps. Voilà. Il y a le mouvement intuitif et la danse. J'aime beaucoup la danse intuitive, la danse libre. Voilà. Donc, que j'enseigne et que je pratique de temps en temps. Hein, mettre une musique qui nous transporte et laisser notre corps bouger librement, sans chorégraphie. Le corps, lui, sait ce qui est bon pour lui. C'est reconnecter cette sagesse du corps qui vient nous révéler, qui vient nous révéler les messages qu'il a à nous donner. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire aussi. Et il exprime les joies, la colère, la tristesse. Ce que le mental refoule, le corps l'exprime.
et on a des réponses. Voilà, et on a des déblocages. Elle devient curative, la danse, à ce niveau-là. Voilà. Ça devient une prière incarnée. La danse peut devenir une prière incarnée au travers de notre corps qui exprime. C'est pas le mental qui exprime une prière, c'est le corps qui exprime une prière. Celle d'être écouté, d'être entendu. Et il vient nous parler directement. C'est un dialogue direct. Voilà. C'est vraiment un dialogue entre l'âme et le monde, le corps. Voilà. C'est un messager direct. Il y a aussi le pont de la créativité hein, et des symboles, la dimension de l'art-thérapie, la dimension artistique, hein, voilà, création intuitive, hein, peindre, dessiner, sculpter, chanter, non pas pour créer une œuvre d'art, mais pour laisser émerger quelque chose, pulser quelque chose, voilà, un message émerger au travers de la peinture, au travers de, voilà, j'ai réalisé il y a quelques temps avec ma compagne que je dessinais depuis, je peignais depuis 15 ans maintenant des galaxies et, et ben, j'ai eu la conscience de la présence de mon galactique, la présence galactique, de mon guide galactique que depuis quelques mois, enfin maintenant presque un an, bientôt un an, mais alors que ça fait des années qu'il s'exprimait au travers de la forme artistique que j'avais choisie. Voilà. Il y a les oracles et les tarots aussi. Quand je parle de symboles, beaucoup utilisent les oracles ou les tarots. C'est des objets, c'est des cartes extrêmement symboliques qui viennent exprimer quelque chose à travers de synchronicité, hasard. On sait que ça n'existe pas, mais elles font miroir avec notre âme, avec ce que la vie veut nous donner comme message. Voilà, c'est passionnant aussi. Et puis, il y a ce que j'appelle les ponts assistés, parce que là, il y a les ponts que nous-mêmes, on peut établir, par la méditation, par du corps, de la danse, le tarot, et puis il y a des ponts comme les canalisations avec un médium, hein, voilà, consulter un médium channel qui vous transmet un message de guide, etc. Ça fait partie des ponts, des outils. Alors, c'est pas le seul, hein, il peut y avoir l'hypnose aussi, en pont assisté, on peut avoir par exemple l'hypnose spirituelle, voilà, l'hypnose régressive spirituelle. Hein, j'ai une amie, Nathalie, qui fait ça très très bien. Voilà, et c'est aussi, on se fait aider d'un médium, entre guillemets, de quelqu'un qui nous aide à aller soit recevoir, soit aller naviguer pour recevoir les messages. Voilà. Alors, on a vu le pilier 1, la spiritualité, le pilier 2, les différents outils qui unissent la terre et le ciel, et puis il y a le pilier 3, c'est l'incarnation, c'est l'esprit fait chair, c'est l'acceptation radicale au travers de l'acceptation radicale de notre humanité, c'est dire oui à ce corps, à ces émotions, à cette vie, à ses joies, à ses défis, à ses difficultés. C'est une des missions de notre âme. L'univers est un champ de potentialité infinie. On l'a évoqué la dernière fois quand on parlait de cette notion de, comment dire, allié au. Ah, je perds mes mots. je, par rapport au destin. Et c'est c'est un champ infini quoi, de potentialité. L'incarnation est l'acte par lequel un observateur, notre conscience, choisit une expérience et la fait passer de l'onde à la particule, entre guillemets, du potentiel au manifesté dans notre corps. Voilà. Notre corps est le point de manifestation des énergies divines qui se manifestent au travers de notre âme et de notre corps. Voilà. Alors, le risque du refus, hein, le rejet de l'incarnation, est la source la plupart de nos souffrances. Hein. On juge le corps, on rejette les émotions négatives, hein, qu'on classe comme négatives. Voilà, on méprise le monde matériel. L'âme ne peut alors pas accomplir sa mission. Elle ne peut accomplir sa mission qu'au travers de l'incarnation. Le, le, le champ d'expérience ne peut être vécu qu'au travers du corps, quel qu'il soit, avec toutes les handicaps éventuellement, mais bon,
on va pas revenir, on va pas refaire le cercle de la lumière précédent, mais et d'autres. Il n'y a pas de hasard dans ce qu'on vit. Ça peut être extrêmement difficile, ça peut être extrêmement facile, mais dans tous les cas, on l'a choisi, même si c'est parfois difficile à entendre et à accepter. Voilà. Excusez-moi. Et puis le pilier 4, donc le dernier, ben, c'est l'ancrage, la racine de la puissance de l'être incarné. C'est la connexion physique et énergétique à la planète Terre et au moment présent. C'est ce qui stabilise toute l'énergie que nous canalisons. L'ancrage, c'est ce qui transforme une idée brillante en un projet concret. C'est ce qui transforme une intention d'amour en un acte de gentillesse, en une relation amoureuse, etc., etc. C'est le passage de l'être au faire. Faire, F-A-I-R-E, pas F-E-R, bien sûr. Mais aussi, l'ancrage, c'est ce qui permet d'éviter d'être complètement ballotté par les énergies, les énergies spirituelles, hein, qui sont très, très, très puissantes et qui nous entourent. Sans ancrage, ben, on est comme un arbre sans racines, on est comme un fétu de paille, ballotté sans arrêt par les énergies. Et c'est pour ça qu'un énergéticien, normalement, commence toujours par un travail sur l'ancrage, si c'est nécessaire, bien sûr, parce que sinon, c'est une illusion. Voilà. L'ancrage, c'est ce qui transforme. Voilà, c'est ce qu'on disait, hein, c'est le passage de l'être au faire, c'est le cœur du sujet. Voilà. Sans ancrage, l'énergie spirituelle ne peut pas être utilisée. Voilà. Elle va être balayée comme un futur de paille, elle va traverser le corps, le corps va complètement être déstabilisé. Ou alors elle va stagner, créer des courts-circuits, fatigue, anxiété, ou alors s'évaporer. Voilà, passer, transférer, ça dépend de la densité du corps et de plein de paramètres. En fait, on devient un paratonnerre sans prise de terre. Voilà. On attire les énergies, hein, la foudre symboliquement, et on peut griller sur place, quoi. Et on a grillé sur place, ben, c'est par exemple l'épuisement spirituel. Hein. Il y a des gens, c'est pas de l'épuisement physique, au sens du burn-out ou de choses comme ça, mais ça peut être de l'épuisement spirituel. Il y a des gens qui sont épuisés spirituellement, qui ressemblent à un burn-out spirituel. C'est très très particulier. On en rencontre malgré tout. Euh, Généralement, ça s'arrête avant par la confusion. Des gens qui errent, entre guillemets, complètement en confusion. Alors, il y a des phases normales, hein, en début de chemin spirituel. On ne sait pas où on va, on ne sait pas par quel bout commencer, par quelle ficelle tirer pour dire d'avancer, etc. On est perdu jusqu'à ce qu'on commence à trouver une voie, une façon de procéder où ça résonne un peu plus, etc. etc. Mais, mais là, c'est pas la même chose. Hein. C'est vraiment, il y a des gens qui errent. Voilà. Bon, alors j'avais envie de faire un peu de pratique, un peu de pratique par rapport à ça, et je vais, j'ai beaucoup parlé, comme d'habitude, et j'ai envie de vous faire ressentir, de vous faire expérimenter, proposer 3 exercices simples, rapides, faciles, pour intégrer dans votre quotidien, hein, dès ce soir. L'ancrage, c'est pas un concept. Euh, je vous ai mis des concepts, qui m'ont été transmis comme tels, mais des concepts, on a besoin, le mental a besoin de comprendre pour accepter, pour ne pas être dans le refus la plupart du temps. Donc on l'a alimenté avec des enseignements, en tout cas, qui sont juste transmis par les guides. Maintenant, on va passer par la pratique physique, le sensoriel. Je vais vous inviter dans ce premier exercice, c'est la respiration de la terre. Hein. On l'a pratiqué quelque part tout à l'heure avec l'ancrage, le tout premier qu'on va faire rapidement. On va se réancrer, donc je vais vous inviter à fermer les yeux. Et sentir le poids de votre corps sur la chaise.
les zones de contact, là où vous êtes assis, et vos pieds sur le sol. C'est pour ça qu'en principe, la méditation ne se fait pas allongée. C'est une autre des raisons. C'est par rapport à l'ancrage. Imaginez que les racines partent de la plante de vos pieds et plongent profondément dans la terre jusqu'au cœur de son cristal et s'enroulent autour. Pouvez-vous sentir une densité supérieure? L'inspiration, visualisez que l'énergie stable, nourrissante, rouge de la terre qui remonte par vos racines, le long de vos jambes, jusqu'à votre bassin. Et à l'expiration, vous relâchez dans le sol toutes les tensions, les peurs, le trop-plein mental. Vous inspirez la stabilité et vous expirez la dispersion. Et maintenant, vous allez ouvrir les yeux. Et nous allons ramener la conscience dans l'espace infini de cet instant précis. Et vous allez nommer dans votre tête 5 choses que vous pouvez voir. La couleur d'une chemise, d'un vêtement, la lumière d'une lampe. Dans votre tête, vous nommez. Vous nommez silencieusement 4 choses que vous pouvez sentir physiquement. Le tissu de vos vêtements, la température de l'air. 3 choses que vous pouvez entendre. Ma voix, une toux au loin, un bruit dans la rue, vos acouphènes. 2 choses que vous pouvez odorer. Votre parfum, l'odeur de la salle où vous êtes.
une chose que vous pouvez goûter, le goût de votre salive, un reste de café. Cet exercice court-circuite l'anxiété et la dispersion mentale, en forçant votre cerveau à se connecter à la réalité sensorielle immédiate. C'est des exercices de pleine conscience. Et puis maintenant, vous allez passer un contrat d'incarnation quotidien, ancrage par l'action. La spiritualité la plus élevée est celle qui se vit dans les gestes les plus simples. Et ben vous allez vous engager tous les jours. Vous le réécouterez, donc vous aurez les éléments. Peut-être à cuisiner en conscience, c'est-à-dire sentir les légumes, écouter le crépitement, être présent. C'est de l'alchimie, hein, transformer la matière terrestre en énergie pour votre corps. C'est ce que, c'est ce qu'on, c'est une forme d'alchimie, hein. Donc, cuisiner en conscience, marcher pieds nus dans l'herbe. Le earthing, disaient les Anglais. La science a prouvé que le contact direct avec la terre régule notre système nerveux et réduit l'inflammation. Donc, cuisiner en conscience, marcher les pieds nus dans l'herbe, sur la terre, faire le ménage comme un rituel. En nettoyant son espace physique, vous nettoyez votre espace énergétique et mettre une affirmation, j'honore mon lieu de vie comme un sanctuaire, par exemple, si vous voulez le rajouter. Donc cuisiner en conscience, marcher pieds nus dans l'herbe, faire le ménage comme un rituel, puis gérer son budget, regarder ses comptes en face, c'est dire à l'univers, je suis un gardien responsable de l'abondance que tu m'envoies. On peut le voir aussi comme ça. Par exemple, tenir une promesse, arriver à l'heure, c'est ancrer son énergie et sa parole dans la trame du temps et de la réalité partagée, dans la co-responsabilité de la vie incarnée avec les autres. Bien sûr, on peut dire ça n'a pas d'importance. Ou alors on l'inscrit comme un rituel en se disant c'est je partage ça, j'ancre son énergie, cette parole, je m'ancre dans le temps. C'est aussi une autre façon de voir les choses. Ah, pour conclure, parce qu'on arrive presque à la fin de, on arrive presque à la fin, ben, devenir un pont entre le ciel et la terre, c'est il y en a qui me posent la question fondamentale de la mission de notre mission sur Terre, c'est aimer et être un pont et c'est spiritualiser la matière. Quand on dit ça, c'est être un pont entre le ciel et la terre. Mais pour être un pont, il faut avoir des piliers ancrés. Le pont a des piliers ancrés. La spiritualité nous donne la vision. Les outils comme la méditation nous donnent la clarté. L'incarnation nous donne la mission. Et l'ancrage nous donne la puissance de tout manifester. Le but, c'est pas de choisir entre le ciel et la terre. Le but, c'est de devenir un pont, un arbre dont les racines profondes lui permettent de grandir si haut que ses branches semblent toucher les étoiles. Et l'arbre ramène l'énergie du ciel à la terre et vice-versa. Les consciences que je canalise ne nous demandent pas de rejoindre les étoiles, les rejoindre dans les étoiles, absolument pas. Elles nous observent avec fascination parce qu'elles savent ce que ça représente, ce qu'on traverse comme expérience. Car c'est ici sur Terre, dans la densité de la matière, que se joue la plus grande des alchimies. Transformer la peur en amour, la séparation en unité, l'ombre en lumière. Notre corps n'est pas une prison, c'est un vaisseau d'exploration et de transformation. Notre mission, votre mission si vous l'acceptez, n'est pas de fuir ce monde, mais de l'aimer si férocement,
si intensément et d'y être si présentement, comme disaient les Québécois, que votre seule vibration ancrée, incarnée, contribue à l'élever. Il n'y a que comme ça que la lumière qu'on porte, la lumière de notre âme, ne peut s'exprimer dans le monde que si on est incarné, pas si on fuit cette réalité qui est la nôtre. Alors ce soir, en vous couchant, demandez pas, ne vous demande, je ne vous demande pas de méditer. Il ne vous demande pas de méditer pendant 1 heure, vous connecter au cosmos, etc. Il vous demande de faire la vaisselle en sentant l'eau chaude sur vos mains. Il vous demande de prendre votre enfant dans les bras et de sentir son poids, sa chaleur. Il vous demande de marcher dans la rue, dans votre appartement, sentir le béton sous vos pieds. Cherchez pas à être une étoile lointaine et inaccessible. Soyez un phare, solidement ancré sur le rivage, des fondations dans la roche, et utilisez toute la puissance de votre lumière pour guider les autres dans la tempête. Mais un phare ne peut pas guider s'il n'est pas ancré dans la tempête. Ancrez votre lumière, le monde en a désespérément besoin. Voilà pour le condensé des enseignements de ce mois. J'espère que... Non, Maître Saint-Germain me dit de me taire, et ok. Et donc il passe aux soins, rester dans l'énergie de l'enseignement, et, appeler depuis l'espace de votre cœur Maître Saint-Germain, et demandez-lui avec respect et gratitude de recevoir le soin avec la flamme violette.
Non, je vais vous proposer de revenir. En arrêtant la connexion avec Maître Saint-Germain. Faire un petit message dans le chat quand vous êtes revenu. Ça peut arriver. Les enfants sont très ancrés. Ok, pas de souci. Le replay est à votre disposition sur mon site. Dans l'onglet ressources en haut, et puis il y a les replays. Ou sur YouTube, voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Juste pour s'il y en a qui ont pris en cours de route, au début, je propose un petit doodle. Donc voilà, c'est un petit outil qui permet de dire quelle date vous conviendrait le mieux éventuellement, puisque comme j'ai proposé le passage de la nouvelle année 2026, c'est accueillir et préparer 2026. Voilà, je propose plusieurs dates. Voilà, je vous laisserai écouter le début du replay, comme ça vous aurez plus d'éléments. Mais voilà, je vous redonne. Oui, le retour, je confirme, n'est pas toujours simple. Et vous voyez, je veux juste vous partager pendant que vous revenez tranquillement. J'ai entendu, et je vous ai pas tout dit par rapport à Maître Saint-Germain, mais j'étais dispersé, j'étais pas assez ancré à la fin de la transmission des enseignements, et du coup il m'a fait taire pour basculer dans le travail énergétique. C'est vraiment voilà, c'est quelque chose quand on est très perché entre guillemets, hein, les gens très perchés, très connectés. Ou pas, quand on est en chemin et qu'on a hâte de, etc., on peut être très facilement déconnecté, désancré. Voilà, pas assez incarné. Et c'est vraiment. Voilà, je voulais vous faire ce petit partage d'expérience en direct. En tout cas, je serais heureux que vous m'aidiez à voir les disponibilités par rapport à cet atelier, que vous participiez ou pas. Hein. C'est voir un peu comment les différentes personnes qui me suivent sont disponibles dans cette période. À la fois, ça conditionnera aussi mon cercle de la lumière sur décembre. Voilà, ça sera aussi. Voilà. Bah écoutez, la prochaine date, le prochain cercle de la lumière, c'est le 24 novembre à 19h30. Hein. Donc, vous aurez un petit rappel avec la newsletter, mais c'est le 24 novembre à 19h30, lundi. Voilà. Ah, merci infiniment. Merci, je vois vos petits commentaires. Hein. Ne vous inquiétez pas, j'ai vu à voter, merci. On n'est pas sur des votations, comme disent les Suisses, nos amis suisses, sur des votes. Mais merci infiniment à vous, ça m'aide. Merci de vos partages. Merci infiniment. Et oui, avoir l'impression que ta vie se résume à ça, oui, ben, bienvenue au club. Ça m'en fait tousser. Il y a Plume d'ailleurs dans le nom de, dans, dans le, dans ton,
dans ton pseudo, donc c'est pas pour rien. Faut peut-être changer le pseudo. Voilà, en petit jeu de mots, un clin d'œil, voilà. Merci infiniment à vous. Et puis, je vous dis à dans un mois, voilà. Gratitude infinie. Et je vous aime vraiment.